Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on refait les résistances de Lego CC ou du Kanger T2 aussi. C'est la même chose, c'est les mêmes produits. C'est très simple, ça permet d'avoir un meilleur goût, pouvoir monter un peu plus en voltage. Et niveau économiquement, ça revient à pas grand chose du tout de les refaire soi-même. On passe en gros plan, enfin en plan large, et on voit ça. Alors pour refaire la tête de Lego CC ou du Kanger T2, vous aurez besoin de fils résistifs. Donc là c'est du Cantal A1 en diamètre 0,20, un petit tournevis, de la mèche en 3 mm et en 2 mm, un coupe-ongle, un petit ciseau bien pointu, c'est important, et une aiguille verte de seringue. Alors on va déjà commencer par démonter la tête. Vous enlevez le caoutchouc. Hop. La petite rondelle. La mèche. Ça c'est le plot du fil positif. On enlève l'ancienne résistance. Bon bah là elle est pas sale, elle a pas beaucoup servi. Hop. Et on enlève le caoutchouc isolateur, en fait, le petit isolateur. On va mettre ça de côté. On va préparer le fil résistif. Alors pour pas être embêté, on en prend un bon bout quand même, 10 cm quoi. Hop, j'ai oublié le petit briquet. On chauffe un coup à rouge pour enlever l'élasticité du fil. Et en même temps, ça permet de le désinfecter. Hop. On va couper un bout. Le résistif. On prend l'aiguille verte. Et moi, bah, je la pique dans la seringue, dans la mèche en 3 mm. Ce qui permettra de faire mes spires sans étrangler la mèche. Alors je vais faire 5 tours. Je vais vous voyez un peu. Et j'enlève, je redéfais le premier tour parce qu'il est jamais propre. Voilà. Ce qui donne à peu près ça quoi. Bon bah c'est... Voilà.
Après, le but, c'est de réussir à le passer là-dedans. Et là, c'est vraiment pas évident. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des grands fils déjà. Et moi, j'ai une petite astuce, c'est que je prends un petit rectangle de papier. Et je vais faire un rouleau très fin. Très fin. Hop. Je vais enlever tout ce qui est en trop. J'aurais dû le préparer avant. Et je le passe dedans. Comme ça, pour repasser les fils, c'est tout simple. Je mets les deux fils dans le papier. Je coince. Sauf que là, bien sûr, j'ai trouvé le moyen de les plier. Voilà, et ça va tout seul. Donc j'en prends un que je plie, je tends légèrement, je le plie. Et dans l'autre, je vais passer l'isolant. Alors l'isolant, c'est pas évident du tout pour le passer. Quand il est neuf, il y a une petite bordure qui gêne. Ben moi je la coupe au ciseau. Tiendra un peu moins, mais au moins je passerai pas 10 minutes à essayer de l'enfiler. Donc je le passe dans un fil, dans le fil qui n'est pas plié. Puis pour être sûr que ma mèche soit bien en place, je remets le capuchon silicone dessus. Ça la maintient. Et puis là, on va le pousser. Avec le petit tournevis. Voilà. On tend légèrement, on replie, et là on met le petit bitonio. On place au centre. Et je le pousse bien au fond, avec le petit tournevis. Voilà. On va vérifier quand même que tout soit bien. Après, on va essayer de bien les mettre. Juste un qui est pas terrible. Voilà. On peut retirer l'aiguille rose. On va prendre le bout de mèche 2 mm. On avait. On va la remettre dessus. On va couper. On remet la petite coupelle. Et le joint. Voilà.
Maintenant le but c'est de couper les fils qui dépassent. Et c'est là qu'il va falloir un ciseau très fin pour pouvoir aller les couper dedans. On va les remettre dedans. Alors ça c'est un corps que j'ai démonté, qui était cassé, que j'ai démonté, qui me sert à faire des dry burns et puis à bien couper les mèches à l'avance à la bonne taille. Hop. J'ai quand même coupé celle-là. Voilà. On va vérifier vite fait. À combien est la résistance. « 1,7 ohms. Parfait. Donc on peut faire un tour de plus, un ou deux tours de plus, en serrant un peu plus si on veut les mettre sur un mode ou une batterie à voltage variable. Et là pour une batterie Ego simple, c'est très bien. On va remplir. Et on va repasser en gros plan pour voir comment ça va. Alors voilà, j'ai refait la résistance donc. Je la mets sur une batterie spinner à 3,8 volts. Et on va voir comment ça va. Alors les premières tafs vont pas être géniales. Il y a un petit rondage. 5-6 tafs, ça dépend. Super. C'est du liquide en 80-20-20 et ça fait déjà une belle vapeur. A bientôt sur Vapessig et bonne tape.